Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Gémeaux et Ascendants pour votre guidance générale du mois de décembre. Dès demain votre guidance sentimentale, donc ne la ratez surtout pas. Aujourd'hui nous allons utiliser le tarot interdit de Victor Dixon. C'est une grande première. Donc on va voir ce que cela va vous révéler pour ce mois de décembre. C'est parti? Allez, on y va sans plus tarder les amis. Voilà. Cela va révéler votre partie sombre de vous-même. Alors, attention à ces révélations. C'est parti, on y va avec la première lame ici les amis, le cavalier de pieux. Alors, ici, il est l'heure pour vous de choisir ce que vous voulez créer, ce que vous voulez construire, ce que vous voulez bâtir pour que l'année prochaine, ça soit meilleur. Le cavalier de pieux vous indique tout simplement un nouveau cycle. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que ce nouveau cycle, qu'est-ce que vous pouvez bâtir pour que le mois de janvier, décembre et tous les autres mois puissent vous amener des réponses. La deuxième lame ici, c'est le 4 de miroir. Si vous regardez bien, les miroirs ne sont pas là pour être dans votre propre reflet. Vous vous voilez la face. Tout simplement, vous n'êtes véritablement pas honnête envers vous-même et envers les autres. Donc, comment voulez-vous construire quelque chose de bien, de beau, de magnifique, de magique pour vous-même et pour les autres si vous ne savez pas ce que vous devez faire jour après jour? Je vous l'ai dit, le tarot interdit de Victor Dixon est très rude, très difficile à mettre dans notre vie, mais c'est très important pour vous d'en prendre conscience. Voilà pourquoi je l'utilise avec vous pour ce mois de décembre. Ici, on a le 6 d'argent. Parlons de cette notion d'argent. As-tu peur de donner de ton argent ou pas? Ce qui est un petit peu bizarre à travers ce tirage, c'est que en n'étant pas honnête envers toi-même, tu donnes ton argent à des sociétés, des entreprises qui nourrissent tout simplement le mal-être universel. Et c'est assez dramatique. Si tu veux construire, bâtir un nouveau monde, un monde qui reflète véritablement ta vraie valeur, cesse de donner de ton temps, de ton énergie, de ton argent à des entreprises ou à des sociétés ou par exemple à la télévision qui te fait perdre uniquement de ton temps. Tu comprends ce que ça veut dire? On continue pour ce mois de décembre. On a ici la collectionneuse. Mais de quoi as-tu peur? Réponds-moi ici. On a la lame 2 de la papesse, de la connaissance. Tu collectionnes. Pourquoi en fin de compte? De quoi as-tu peur? C'est ça que ça veut dire.
la collectionneuse ici, elle t'indique que tout simplement, tu accumules des biens que pour ton propre intérêt, sans contribuer à redonner aux autres. Et sois honnête encore une nouvelle fois avec toi-même. Est-ce que ça t'amène du bien-être ou encore plus de peur? Il faut que tu comprennes une bonne fois pour toutes ce que ça veut dire. L'argent doit circuler. C'est bien d'économiser, bien sûr, mais l'argent doit circuler comme ce que tu as chez toi. Tu peux avoir énormément d'oracles et de tarots, bien sûr, ou de livres. C'est un investissement après tout. Mais en fin de compte, est-ce que c'est ça vraiment l'essentiel? D'accumuler des connaissances, un savoir, une compétence, sans pouvoir redonner aux autres. Si tu ne passes pas à l'action, rien ne se passera. Voilà ce que cette lame veut dire. Ici, on a le commandant d'argent. Encore une nouvelle fois, il est là pour te l'indiquer. Tu peux avoir tous les jouets possibles et inimaginables sur cette planète. En es-tu satisfait ou pas? À la fin de ta vie, tu vas mourir comme tous les autres. Voilà ce que le commandant d'argent t'indique. Donc, tout simplement, que fais-tu de ta richesse antérieure? Que fais-tu pour que ta vie s'améliore, pour que tu te sentes bien, pour amener les gens autour de toi à se sentir mieux? Quel service leur rends-tu? Est-ce que tu gardes encore une nouvelle fois tout pour toi? Ou est-ce que tu gardes du temps pour toi pour que les miroirs se resserrent et aillent dans le sens que tu veux? Tu es ici pour bâtir quelque chose et non accumuler. Car toutes les richesses que tu auras accumulées dans ta vie limitée te seront reprises à un moment donné. Ce que le commandant d'argent t'explique, c'est que la faucheuse viendra à toi un jour ou l'autre. Donc vis chaque jour comme si c'était le dernier, en étant véritablement honnête envers toi et envers les autres. La sixième lame ici, c'est le cavalier d'épée. Tu dois maintenant, à partir de maintenant, avancer et te battre en permanence pour réaliser ce que tu souhaites. Il va falloir que tu te focalises véritablement sur ce que tu veux dans ta vie. Cesse de ressasser ton passé, cesse de vouloir être aimé par le monde entier. La majorité des gens autour de toi en ont rien à faire de ce que tu es. Il faut vraiment que tu en prennes conscience. Certaines personnes viendront à toi parce qu'ils ressentiront cet enthousiasme, cette énergie belle que tu as en toi. Il va falloir que tu la développes. Il va falloir que tu arrives à canaliser cette énergie belle pour redonner aux autres. J'espère sincèrement que tu vas passer à l'action tel le cavalier d'épée et que tu vas véritablement devenir une personne pragmatique qui veut obtenir des résultats pour lui-même et pour guérir sa propre personne pour redonner aux autres par la suite. Tu as le devoir de réussir parce que tu es né pour ça. La septième lame ici, c'est le chariot, le 7, le chiffre très sacré. Tu dois être discipliné. Ce mot est très difficile pour toi.
Parce que la discipline égale souffrance, car à l'école, on t'a conditionné à être une personne tout simplement rigide, à ne pas arriver à t'exprimer pleinement. Il faut lever le doigt, dire ce que le professeur veut que tu dises, la bonne réponse. La bonne réponse, il n'y en a pas. La seule et unique bonne réponse est celle que ton cœur te dicte de faire et de dire. Donc sois déraisonnable et avance sur ton propre chemin en n'écoutant que ta voix intérieure. Je suis d'une certaine manière ta petite voix intérieure. Je suis là pour t'amener vers ta propre autonomie. Tu comprends que le tarot interdit est très provocateur, mon ami Gémeaux et Ascendant. Pour ce mois de décembre, il est temps pour toi de prendre ce déclic et de commencer cette nouvelle année, ce mois de janvier qui va arriver bientôt, tu le sais, en belle énergie. Et ne pas faire des vœux que tu ne garderas pas sur le long terme. D'accord? Au mois de janvier, non. Janvier, février, mars, avril, jusqu'à la fin de ta vie. Tu dois passer à l'action. Tu fais ou tu fais pas, c'est toi qui vois. Mais ne te plains pas de ne pas arriver à construire quelque chose de magnifique sur le long terme parce que tout simplement tu te voiles la face. Tu ne veux pas donner de ton argent, de ton énergie, des efforts pour tout simplement vivre une vie plus convenable, alors reste comme tu es et ne change pas. Mais ne te plains pas de ta situation actuelle. La 8e lame ici, mon ami, c'est l'éclaireur d'argent. Cette lame, elle est très provocatrice car on voit ici que tu ne te fais pas confiance et que tu ne fais pas confiance aux gens. Alors, avec tout l'amour que j'ai pour toi, puisque je suis ici pour t'accompagner et te guider dans ta propre réalisation de ta vie, comprends ceci, que la majorité des gens n'en ont rien à faire de ce que tu es et de ce que tu peux faire. D'accord? Alors tu as totalement raison envers ces personnes-là. Pourquoi donner cette confiance envers la majorité de ces personnes? Mais oublie pas qu'il y a une partie minime de ces personnes avec qui tu peux te relier. Tu peux faire confiance à certaines personnes car elles sont là, intègres. Elles sont là pour te faire évoluer. Tout comme moi, depuis de nombreuses années, je suis là pour t'accompagner et te guider. Alors je te remercie de ta confiance que tu me témoignes et ensemble, on va augmenter cette estime et cette confiance. Est-ce que tu le veux ou pas? Il n'y a rien à faire à part me suivre. Fais ce que je te dis. Teste au moins et tu verras tes propres résultats. C'est à toi de décider dès maintenant. La 9e lame ici, c'est le 6 de miroir. Tu as beau vouloir être différent, devenir un caméléon, être flexible, de t'adapter à toutes les personnes pour être aimé, rien ne se passera. Pourquoi? Parce que tu n'es pas ici pour être aimé ou pour te voiler la face. Tu es ici pour partager, pour redonner de ton savoir, de ta propre transformation intérieure, de ta propre richesse. Tu es ici pour expérimenter, tester des choses et redonner aux autres. Tu es un enfant, tu es né poussière et tu redeviendras poussière, ne l'oublie surtout pas.
Tu es un être spirituel vivant une expérience humaine. J'espère que cette guidance, elle t'aura parlé. Si ça a été le cas, n'hésite surtout pas à la partager et bien sûr à t'abonner. C'est totalement gratuit. Tu peux t'offrir l'une de mes méthodes, l'un de mes livres qui va te permettre tout simplement, tu verras par toi-même, d'obtenir des résultats et de ne plus tout simplement avoir peur des opinions des autres. N'aie pas peur de leur opinion. Après tout, tu n'as qu'une vie, alors vis-la pleinement. Je te remercie et je te retrouve dès demain avec un tirage sentimental en croix, avec le tirage, avec le tarot interdit, très provocateur. Ciao mon ami.